Bonsoir à tous et bienvenue sur 99.0 Radio Cité Vauban pour cette émission Analog Mind. Et ce soir, on se retrouve avec Halfpipe Records au Black Lab. Salut les gars, comment ça va? Ça va et toi? Salut, Ouais. très bien, très bien. Ça va, vous avez fait beau voyage jusqu'à Lille? Très bien, regarde, depuis même la rampe est arrivée. Donc, mais alors oui, donc les gens vont peut-être se demander, mais qu'est-ce que fout une rampe de skate derrière un DJ booth? Mais c'est, j'ai envie de dire, la magie de Halfpipe Records. Mais qu'est-ce que c'est Halfpipe Records? Qu'est-ce que c'est que ce collectif parisien qui mélange la musique et le skateboard en soirée? Ah là, c'est... Vas-y, hein. Non, vas-y. Moi, je me lance. Bah okay. Oui. Non, bah, c'est un crew qu'on a lancé il y a... Ça va faire 3 ans maintenant. Okay. Avec dès le début, tu vois, des inspi skate dans la DA, dans l'état d'esprit, beaucoup. Okay. Et donc, avec pour but initial d'en faire un label. Pendant longtemps, ça a été juste des soirées. Il y a la rampe qui est arrivée au bout de... alors, on a fait des teufs dans les skateparks assez rapidement. Et la rampe est arrivée au bout d'un an et quelques sur Halfpipe, 1 an et demi. On a fait la première avec la rampe sur scène. Et en fait... Enfin, incroyable, tu vois, le concept s'est trop bien passé. Bien sûr, on a tous vu les images de vos teufs au Moulin Rouge. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bon, alors la première était pas au Moulin Rouge, c'était dans mais oui, celle-là, elles ont bien tourné. Mais en fait, c'est assez beau. Tu vois le truc d'en haut, il y a un truc de perspective. Ah non, mais c'est la folie. Bien, et ça crée une énergie de ouf. Enfin, la main room au Moulin Rouge est sympa. Ouais, enfin, je pense que pour votre concept, ça devait bien rendre. Ah bah, la première fois qu'on l'a mise, en plus de ça, il y avait un concert. Donc en première partie des DJ sets, donc il y avait une batterie sur la rampe et tout. Ouais. Et visuellement, c'était magnifique. Ouais, c'était fou. Et alors, tu disais que Halfpipe, c'était à la base un label qui s'inspirait du skate. Ouais. Mais vous allez choper quoi comme inspiration dans le skateboard? Parce que le skateboard, je sais pas. Mais je suppose que c'est une culture énorme avec plein d'influences. Mais du coup, qu'est-ce que vous allez chercher précisément dans le skate? Bah, il y a plusieurs choses. En gros, vraiment pour revenir à la racine du truc. Donc Thomas, qui est pas là ce soir, qui est malheureusement malade. Dédicace à Thomas. Oui, Thomas. Nous, ça fait 5 ans qu'on est en coloc avec Thomas. Et en gros, au moment de lancer Halfpipe, on a tout de suite puisé dans OK, c'est quoi notre jeunesse, qu'est-ce qu'on a en commun. Et tous les deux, on s'est retrouvés sur un truc, c'est qu'on a fait énormément de skate quand on était plus jeunes. Et qu'on a baigné dans tout ce milieu-là, donc beaucoup de rock et tout, on avait des groupes. Et en fait, quand on a lancé Halfpipe, on a tout de suite pris un nom effectivement qui représentait ça, parce qu'on avait envie de faire un clin d'œil direct, tu vois, à ce qui nous a inspiré et les choses qui nous plaisaient, tu vois, à la fois visuellement. Donc ça, c'était des trucs directs. Ça va être comment, tout ce que tu trouves dans la direction artistique, dans le design, dans l'utilisation de toute la caméra VHS, de tous les fisheye, de tout l'argentique, tout cet univers-là visuel qu'on a dans le skate, dans les parts et autres. Bah, c'est des choses qu'on a tout de suite très, très vite incorporées, tu vois, dans ce qu'on pouvait faire pour parler d'une soirée, parler d'un truc. Et après, en fait, on allait effectivement aller plus loin en mettant une rampe de skate dans le club. Et là, c'était vraiment une représentation directe, tu vois, de tout ça. Et après, juste pour ajouter aussi, dans le skate, il y a vraiment un truc très communautaire de crew. Et nous, tous nos inspi, en fait, d'un point de vue vraiment musique, dans les labels, tous les headbangers, les bromances, il y avait cet esprit de crew. Et nous, ça nous a tout de suite plu parce qu'on avait vraiment la volonté, tu vois, de grandir avec les artistes qu'on allait produire, d'organiser les teufs et d'avoir vraiment un crew, tu vois, élargi. Et c'est ce qui est le cas aujourd'hui. Et en tout cas, ça se ressent énormément. Là, vous êtes arrivé au Black Lab, donc vous êtes arrivé en van de Paris. Ouais, c'est ça. Et on a vu tout le crew arriver avec les skateurs. Hop, ça a même pas passé la porte, ça balance déjà la planche de skate. C'est un peu à tout l'esprit de la tournée. C'est charmé. Anna m'a dit que c'était bien le bordel dans le van. Ah merde. Ça allait. Merde. Et alors, par rapport à la musique, donc le skate, donc tu as évoqué tout ce qui est rock, punk. Et je sais que le skate, ça a beaucoup d'influences musicales, donc le rock, le punk, le rap aussi. Ouais. Et puis vous, je crois savoir que vous jouez très musique anglaise, bass music, UK garage, breakbeat, tout ça. Exactement. Et pourquoi oui, pourquoi ou... oui, mais alors, laisse-moi des questions. Alors je suis très mauvais pour ça, je coupe la parole. Oui. Pourquoi? Du coup, à la base, le skate, c'est pas, je trouve, enfin après je me trompe peut-être, mais très représentatif de la musique anglaise, UK garage, tout ça. Et comment vous avez réussi à amener ça justement avec ce style de musique? Et est-ce que vous avez tiré l'inspiration des musiques, on va dire, plus classiques skate, comme le rap, le rock? Bah, en fait, je pense qu'il y a il y a 2 réponses à ta question. En fait, la première, c'est que dans les musiques anglaises, t'en as quand même, tu vois, toute la garage, basse, etc., a quand même vraiment une esthétique assez street, qui finalement, tu vois, dans l'énergie, l'état d'esprit colle au skate, mais ça n'avait pas été forcément associé à ça, tu vois, par rapport à du rap ou du rock. Et après, à côté de ça, nous, la grosse inspi anglaise, et on l'a un peu toujours dit, au-delà du son, qui est un truc qui nous parle beaucoup, mais il n'y a pas que ça dans nos sets, ça a beaucoup été l'énergie un peu, tu vois, des DJ sets à l'anglaise.
où ça part dans tous les sens, où tu vois, t'as un truc beaucoup plus libre que ce dont on avait l'habitude à Paris. Je trouve que ça change et c'est cool. Et du coup, c'était un peu aussi ça le but, d'avoir des sets, des DJ sets rock, tu vois, un peu dans l'état d'esprit, un peu bordel et méga énergétique, quoi. Et après, je trouve... Non, c'est ça, méga énergétique. Énergique. Ouais. Et après, alors, donc, pour avoir traîné un peu dans les skateparks durant ma jeunesse, donc j'ai trouvé qu'il y avait une évolution dans les skateparks de la musique qui était écoutée. Donc avec l'expansion de la musique électronique, et on a vu arriver dans les skateparks justement toute cette musique anglaise breakbeat qui se rapproche du rap, toute la UK garage, tout ça. Et donc c'est trop cool. Puis tu vois, même dans la musique anglaise, t'as aussi une grosse culture, sur la UKG, etc. de MC aussi, tu vois, bien qui sûr, aussi colle à la philosophie rap. Encore une soirée avec Flodan. Ah bah non, mais tu vois, on a fait à plusieurs reprises l'année dernière. Il y a un artiste qui s'appelle Eve ou EV, un anglais, un MC londonien, et qui est venu plusieurs fois. Alors il est pas venu sur le format avec la rampe, mais il est venu plusieurs fois, et t'as vraiment ce truc-là très bordel et très entertainer. Non, mais c'est la folie. Donc c'est trop bien. Et alors, t'as évoqué le format Cléran. Non, c'est du format avec la rampe, Noli. Avec la rampe. Avec la rampe, pardon. On articule. Ok, non, mais j'ai cru que vous aviez un autre concept. En fait, du coup, dans les concepts, t'as la rampe, qui est en final pas la majorité des soirées qu'on fait, même si toute la tournée avec la rampe. Il faut une disposition assez spéciale. Toutes les salles. Tous les clubs ne peuvent pas rentrer. Et après, il y a vraiment des soirées où du coup, on est en mode plus focus sur genre la curation, de ramener des artistes qui nous parlent, de vraiment genre essayer de mettre le doigt sur ce qui est genre le son halfpipe en amenant des guests, que ce soit locaux, internationaux et tout, quoi. Voilà. Ouais. Ok, et alors justement, donc cette rampe, elle est magnifique, elle est belle, elle est derrière nous. D'où elle vient, c'est votre rampe. Donc qui sont les skateurs aussi, parlons des skateurs, parce que ça fait partie des acteurs de la soirée. Ah bah c'est nos danseurs à nous. C'est ça. Ouais. Et donc qui sont les skateurs? Est-ce qu'ils font partie d'Halfpipe Records? Est-ce que vous allez skater? Est-ce qu'on va vous voir faire des kickflips sur cette rampe? Alors faut savoir que le meilleur skateur de nous trois, c'est Thomas, qui est malheureusement. Ah d'accord, ok. Moi j'ai perdu pas mal de niveaux, mais j'essaie de me réchauffer sur la rampe. Ok. Mais moi je suis nul. Ouais, Paul, okay. Très bon niveau de snow, mais un skate, ça l'a jamais fait. Mais pour répondre, du coup, en fait, la team skate, c'est pas mal de gens en vrai qu'on a croisés, tu vois, au fur et à mesure de l'aventure, qui nous ont suivis. Au début, on avait fait des teufs dans les skateparks, qu'on a très vite arrêté parce qu'on n'a pas la volonté d'aller dans le skate. On a la volonté, tu vois, genre, nous, c'est un label de musique, c'est un collectif, donc de effectivement avoir une identité, effectivement visuelle et autres qui s'imprègne de pas mal de codes dans le skate. Mais par contre, on voulait vraiment pas aller là-bas. Mais bon, il se trouve qu'on a rencontré pas mal de gens, notamment au Cosa Nostra, c'est un gros skatepark dans l'est parisien, qui a notamment servi de centre d'accueil pour les délégations de JO de skate. Ok, d'accord. Je crois que c'est japonaise, mais c'est vraiment un gros temple du skate en région parisienne. En mode, Et donc il y a pas mal de gens qu'on a rencontrés comme ça. Puis en fait, de toute manière, le skate, je regarde parce qu'ils sont là-haut, mais je le skate, c'est une communauté. Donc du coup, après, tu mets le pied aussi dans un truc, et puis tu rencontres d'autres gens assez vite, tu vois. Donc ça s'est fait un peu comme ça, des gens qui nous ont suivis. Et pour la rampe, tu peux peut-être raconter pour la rampe. Non, mais la rampe, parce qu'on va le mentionner quand même. En gros, c'est aussi une rencontre qui s'est faite au hasard. En fait, on cherchait une rampe à pouvoir mettre là-dedans, et on a rencontré donc Oscar de Skate Pharma, qui est menuisier, skateur, et du coup qui construit genre des modules de skate, etc. Et en fait qui avait cette rampe à dispo de base, et c'est en fait c'était pile poil genre les dimensions qu'on cherchait, qui rentrait dans le club, et du coup on a commencé à bosser avec lui, et depuis on s'est plus arrêté, donc c'est sa rampe, mais tu vois, il installe la balade maintenant, elle est custo aussi, elle a les logos et tout dessus. Il y a le logo, il y a les extensions. Ouais, on l'a un peu pimpé, il y a les extensions en plus, il y a la grosse boîte pour dropper derrière, mais là elle rentre pas sur cette scène. Donc elle évolue un peu au fur et à mesure de l'aventure, quoi. Et est-ce qu'il y a des chevilles qui se cassent sur cette rampe en soirée? On n'a jamais eu de blessure encore, que ce soit skate ou public, parce que donc du coup on voit aussi un petit grillage, donc qu'on améliore au fil des soirs aussi, parce qu'il y a quelques skates qu'on volait. Oui, et parce que donc je veux dire, par exemple là vous venez à Lille. Est-ce que les skateurs de Lille peuvent venir, En gros, la compo ce soir, c'est à 20 skateurs, skateuses. Il y en a 5 qui sont genre le team qu'on amène avec nous de Paris, qui sont, tu vois, importants dans le projet, avec qui on bosse, même, tu vois, on prend leur retour sur tout et tout. Ils sont une quinzaine à se relayer sur la tournée à peu près. Entre une douzaine, un tout petit peu moins. Et après, l'idée, c'était de faire des locaux. Donc, il y en a plein qui nous ont écrit sur Insta, et ça s'est fait un peu comme ça, parler avec des skate shops et tout, pour essayer de, tu vois, d'avoir un mix entre nous, le team, et puis la
scène skate locale. Ok, oui. Et alors il y a la scène skate locale, mais il y a aussi la scène musicale locale. Exactement. Vous recevez 2 locaux ce soir au Black Lab, qui sont Anita et Spate. Anita, bien sûr, qui est devant, qui va prendre. Ah bah tiens, c'est pas vrai. Anita. Ah, tu viens. Oh bah super. Bonsoir Anita. Bonsoir. Merci beaucoup Halfpipe. Alors Anita, donc je me transforme en présentateur maintenant. C'est toi qui poses les questions maintenant. Paul, il adorerait poser des questions. Ouais, j'aime bien. Vas-y, pose une question Anita. Allez. Est-ce que tu es excitée de jouer devant la rampe? C'est trop bizarre. Très excitée. Est-ce que tu es prête? Parce qu'il se passe des trucs du coup derrière, ce à quoi on n'a pas l'habitude en DJ set. Ah, du coup peut-être que je vais me retourner souvent en me disant putain il y a quelqu'un qui s'est pété. Il y a un peu cet effet. Ouais. Ou alors il se passe des trucs, le public réagit et pas du tout à la musique mais à la rampe. L'hôpital le plus proche. Hein? L'hôpital le plus proche. On te pose la question, c'est nous on n'est pas d'ici. Bah c'est vrai, Wascal. Non, c'est à Lille, Lille 2, ça s'appelle. Et alors, moi je me dirais en tant que DJ, ce qui me ferait le plus peur, c'est le bruit des skateurs et de la rampe, voilà, qui peut peut-être perturber un set. Et en vrai, non. Ok, d'accord. C'était notre. Franchement, faut dire que la première fois qu'on a mis la rampe dans un club au point éphémère, on n'avait rien testé. On ne savait pas si ça marchait niveau son, on ne savait pas si ça marchait niveau. Enfin, plein de choses qu'on n'avait pas du tout. On savait même pas si elle rentrait, et vraiment elle est rentrée genre à 1,5 cm dans le club, tu vois. Ouais, c'était. Il y a beaucoup de choses dans Alpha qui sont faites un peu, mais comme ça, je pense que dans la vie, de toute manière, il y a des choses qui arrivent, et puis tant mieux. Mais effectivement, le son, c'était une des préoccupations premières. Et en fait, le niveau sonore dans une salle est tellement fort que ça vient couper le bruit du skate. Puis tu peux entendre des trucs. Sur des breaks, tu as des moments plus calmes, tu vas les entendre, mais et en plus, ils skatent un à la fois, tu vois, parce que tu peux pas être à plusieurs sur la rampe. Oui. En vrai, ça va. T'es pas comme dans un hangar, un skatepark indoor où là. Mais après, il y a moyen de mettre des 18 pouces, des haut-parleurs 18 pouces intégrés dans la rampe. Et là, tu rentres dans la costaud. On va en reparler. Et alors, on a un nouveau. Tu m'achetises des trucs, il n'y a rien. Et alors, on a un autre local qui va jouer ce soir, alors qui n'est pas encore arrivé, je crois. Non, on l'a pas vu en tout cas. Donc, non. Spade. Bien sûr, Spade, qu'on a déjà reçu sur Analog Mind. Oui, tu nous as dit, Anna. Et ils sont deux. Ils sont deux. Bah, en fait, alors, ce soir, il vient tout seul. Ah, d'accord, ok. Ouais. Nathan et Nicolas. Ouais, mais alors leur nom d'artiste. Nate et Kislo. Ah. Non, Kislo, c'est un gars qui collabore. Mais je suis pas sûr qu'ils aient des noms d'artistes solo. Hein. Si, Nate, effectivement. Bah, du coup, c'est. Nate, oui, mais après, du coup, le deuxième, je connais pas. Nicolas, son nom d'artiste, je crois pas. Je pense qu'il est juste sous duo avec Nate. Mais du coup, est-ce qu'on peut dire que Nicolas était papa cette semaine? Bravo. Donc, pour des raisons évidentes, il est pas là. Voilà. C'est pour ça. Un message. Ouais. C'est pour ça qu'il est solo du coup ce soir. Nathan, Nate est tout seul. Incroyable. Bon, on le félicite d'ailleurs et il nous manque, mais. C'est une bonne raison pour pas être là. Ouais, c'est une belle occasion. Et alors, Anita, qu'est-ce que tu vas nous jouer ce soir, puisque tu es là pour nous parler au micro? Enfin de la basse musique pour ah merde. servir à merde. Non, en vrai un peu de tout et j'ai hâte d'avoir vos retours parce que c'est vrai que sur l'île du coup je joue beaucoup, mais pour avoir des influences basse musique, ça me plaît de pouvoir faire un opening et m'exprimer un peu plus que je le fais d'habitude sur l'île. Dembo, etc. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses. Trop bien. Bien ça. Comment est la scène basse à Lille? Parce que tu vois, nous on le voit de loin, on discute avec les Spate aussi, qui nous envoient des ID et tout. Donc, c'est quoi vous, votre expérience? Ok. Petite, je sais pas si elle est fermée ou pas, mais elle est très petite parce qu'il y a une grosse influence belge. La frontière franco-belge où c'est assez hard. On a beaucoup aussi d'hard groove mental, micro, minimal, house, etc. Donc pour l'instant, la basse musique, je trouve qu'elle a pas assez sa place à Lille. Mais après, c'est qu'une conquête qui est en cours. Donc ça se développe. Vous voyez un truc ou de plus en plus. Après, il faut aussi que les gens soient plus ouverts, les clubs, etc. Franchement, à Paris, ça a beaucoup bougé récemment. Hein. Oui, c'est assez frais. Et à Lille, c'est un peu en train de bouger. Et en vrai, je trouve que par contre, la bass music par rapport à d'autres styles est quand même assez tributaire du son de système sur lequel nous, on l'a vécu, c'est joué. Ouais. Et donc, comme on va dire la qualité des sons de système et du matériel en soirée aussi évolue, comme les soirées évoluent, et ben du coup les gens découvrent la basse musique avec des très bonnes enceintes et ils se prennent des claques et voilà, et c'est en train de bouger dans le bon sens. Petite anecdote de système son du coup sur lesquels vous avez joué avec la rampe et ça a pas trop marché niveau basse musique ou pas non, forcément le lieu, mais la rampe il y a jamais eu. Okay. Par contre, effectivement, nous.
on a même fait évoluer en fait le son halfpipe au fur et à mesure que le projet grossissait entre guillemets, parce qu'au début on commençait genre dans des bars et tout, donc c'était même pas vraiment des sound systems à proprement parler, tu vois. C'est clair. Et donc là du coup t'es obligé de t'adapter à genre un peu divertir le public qui est là, et genre tu peux pas mettre de morceaux de bass quasiment parce que ça ne marche pas, tu vois. Et pareil aussi, on a vraiment vu l'évolution des morceaux de break, où au début tu mettais des morceaux de break, genre les gens se regardaient, ils comprenaient pas ce qui se passait, et en fait petit à petit aussi parce qu'on a rencontré le public et parce que les gens s'habituaient, tu vois, un peu les deux en même temps, ça a fait que maintenant genre dès qu'on passe un morceau de break c'est trop bien, tu vois. Vous avez quand même du coup un peu appris avec votre public à grandir niveau son. C'est vraiment cool. Ça fait combien de temps que ça existe, Halfpipe? Je sais pas si vous l'avez dit au début. On l'a dit peut-être ça va faire 3 ans. Ça va faire 3 ans, ouais. Mais 3 ça ans. fait... Après Covid, du coup. Après Covid, oui. Après Covid, et ça fait vraiment depuis septembre 2023, donc 1 an et demi, qu'on est à plein temps dessus. Et ça a tout changé en fait, le fait de se mettre à plein temps sur le projet. Ok, à plein temps tous les 3 du coup. Non, on était que 2 avec Tom. Okay. Moi je viens de le rejoindre. Waouh. À temps plein. Ok, ça donne envie. Je peux pas partir de cette interview si... Non, c'est mon micro. C'est mon micro. Moi je voulais juste vous poser une question. Est-ce que vous avez un meilleur souvenir depuis ces 3 ans, ou un truc qui vous avait fait grandir, soit personnellement, soit un meilleur souvenir, ou au pire un check prend une question? Est-ce que tu veux faire meilleur souvenir? Est-ce qu'on fait genre meilleur souvenir Pete? Oui, vas-y. Et Pete. Et meilleur souvenir qui nous a fait grandir? Seguin? Non, t'allais dire quoi? J'avais parlé de Pedro. Oui. Ouais, grave. Ouais. Vas-y, parle de Pete. Ouais, Pete. Pedro. Non, Pete. Meilleur souvenir, c'est en festival l'année dernière. On a pour la première fois ramené la rampe du coup. On parle beaucoup de la rampe ce soir, mais en même temps, elle est là. C'est le format dont on parle ce soir. C'est le headliner de ce soir. C'est le headliner de ce soir, exactement. Truc de trop bien. Anna, t'as un peu vécu ça dans le van. On est parti on est parti en colo l'année dernière à Pied de Monkey, un festival en Normandie, l'été dernier avec la rampe. Et c'était la première fois qu'on la sortait de Paris. Et là, on l'a mis. Du coup, on avait une scène pendant 4 heures, je crois. Ouais, c'est ça. Avec la rampe au milieu du public, c'était le bordel. Et on a passé tout le festival avec tout le monde. Et ça a été une sorte de révélation sur le truc de crew, tu vois. Okay. Et ça a été des souvenirs ultra puissants pour tout le monde. Ouais, j'ai le souvenir de moments de bonheur, de joie pure, tu vois. C'était incroyable. Donc ça, c'est le plus beau souvenir. Ok. Et un des souvenirs, je pense, qui nous a fait... je sais pas si ça nous a fait grandir, mais en tout cas, genre, qui est un moment où, quand tu y repenses, tu te dis un peu waouh. C'est quand on a joué sur scène avec Pedro Winter au Solid Days. Oui. Où, Pedro quoi. Ouais, Pedro. Tu vois que tu suis depuis genre gamin et tout, et incroyable de partager ce moment avec lui, incroyable de jouer sur une scène comme ça. Ouais. Tu te rends même pas compte, donc il te faut du temps pour digérer le truc et tout. Donc ouais, c'est pareil, je pense que c'est un moment méga fort, quoi. Ouais. Et puis j'ai envie de dire des souvenirs, vous allez en créer d'autres, puisque je crois savoir que vous partez en tournée dans toute la France. Expliquez-nous un peu ça. Exactement. Là, en fait, on a inauguré la tournée début février avec Paris. Okay, et là, c'est vraiment la première fois qu'on sort du coup de Paris. C'est la première date. En région. On dit en région. En région. Il n'y en a aucun de nous trois qui est Paris. Non, on n'est pas d'accord. On n'a pas la prétention de dire province. Ok. Mais du coup, en province. Non mais oui, c'est ça. On a 6 dates. 6 dates en France, dont une qui est en festival à Bordeaux. Ouais. Le reste, c'est des clubs comme ici. Et donc, on se balade avec la rampe un peu de partout. Okay. Et ça va être génial. On est en train de bosser sur la suite aussi hors France. On l'a pas encore annoncé, mais... Petite exclu peut-être que vous pouvez lâcher. Là, on est en train de valider Milan et Londres. Ok. Voilà. Mais il y a encore quelques détails techniques qui restent, mais ça devrait se faire. Oui, moi, Milan, j'ai toujours pas vu un budget, donc j'y crois pas. Milan, on fait un match aller-retour avec un crew qui vient à la machine en avril. Eux sont confiants. Eux sont confiants, sont très très confiants. Mais c'est en Italie, c'est comme ça, c'est chill, quoi. J'ai pas envie de partir dans les clichés. Ok. Mais et donc là, vous jouez ce soir à Lille, et la prochaine date, c'est Montpellier le 22. Montpellier, ok, d'accord. Montpellier le 22. Après c'est Rennes la semaine d'après, et après c'est Bordeaux la semaine d'après. Donc on enchaîne 3 semaines. Ok. Puis là, ça va être et puis après Lyon. Et voilà quoi. Et écoutez, super. Écoutez, merci les gars, on vous souhaite plein de bonheur pour cette tournée. Merci d'être là. C'était trop cool. Félicitations pour ce beau projet, pour cette belle rampe. Oui, mais on n'a pas le temps. Oui, je sais. Oui. On va aller installer. Mais c'est déjà fini, mais la soirée ne fait que commencer. Exactement. Qui fait bien de toute façon. Merci à vous. En tout cas, c'est trop cool. Merci. Allez, ciao.